Alors attention à tous, parce que tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez n'est bien souvent pas vrai. C'est ce qu'on appelle du deepfake. Dans cette vidéo, je vous en parle, bien sûr. Je vous explique ce que c'est. Je vous montre quelques exemples aussi. C'est assez édifiant. Ensuite, nous allons tout simplement voir comment on peut identifier si on regarde ou on écoute un deepfake. Et puis surtout, comment éviter qu'on se serve de notre visage, de notre voix, de notre image, de tout ça pour nous faire n'importe quoi et après peut-être nous faire chanter. Et enfin, que se passe-t-il quand c'est trop tard? Je vous donne des pistes à suivre. Bienvenue dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Gaël, content d'être avec vous et de passer encore un petit moment à décortiquer et à démystifier l'informatique. Aujourd'hui, dans Simple et Gratuit, nous allons parler du deepfake. Je vais vous expliquer ce que c'est et en quoi cette technologie qui permet de créer des vidéos ou des audios, entre autres, de personnes ou de personnalités ou de vous, par exemple, en train de faire des trucs qui ne sont pas corrects. Par exemple, je ne sais pas, on pourrait très bien me prendre là, prendre les images que j'ai déjà faites sur mes différentes vidéos, prendre ma voix et transformer tout ça pour me faire danser avec une autruche ou me faire dialoguer avec le pape en proclamant des choses blasphématoires, alors que ce serait pas du tout le cas. Vous voyez, on est capable de faire croire n'importe quoi. Et c'est tellement bien fait aujourd'hui qu'on ne sait plus. Et en plus de ça, il faut dire que les médias, parce que je travaille dedans, donc je connais bien, d'abord ils diffusent, ensuite ils vérifient. Parce que il faut être le premier à diffuser aujourd'hui. C'est le principe de faire de l'audience pour faire de l'argent et plus vraiment de la recherche de la vérité. Du coup, il y a des tas de choses qui passent à la télé et on peut retrouver ça dans les émissions. Et après, on a un petit encart après sur un réseau social obscur et tout ça, disant excusez-nous, on s'est trompé, on a diffusé n'importe quoi. Donc vous voyez que le problème, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment la capacité d'avoir une information fiable et il faut trouver les bonnes astuces et c'est ce que je vais essayer de faire en vous donnant des règles simples pour essayer d'éviter de tomber dans le panneau. Voilà un petit peu ce que l'on va faire aujourd'hui. On voit de plus en plus de vidéos, on voit de plus en plus d'audio, on voit de plus en plus de cas où des gens, qui soient célèbres ou non, des lambdas comme vous et moi, qui se font avoir par du deepfake ou quelqu'un détourne l'image des gens pour justement soit les faire chanter, soit faire de l'argent, soit les mettre mal à l'aise, soit se venger, etc. etc. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pensez à vous abonner, vous avez juste en dessous un petit bouton s'abonner, c'est gratuit bien sûr et ça vous permettra de ne manquer aucune des super productions que je vous propose ici sur Simple et Gratuit. Bienvenue à tous. Je vais mettre sur la droite et on va découvrir un petit peu ce qu'est le deepfake. Le deepfake, d'abord, dans un premier temps, il faut savoir que c'est en général une vidéo, une image ou un audio qui, effectivement, a été créé par l'intelligence artificielle en copiant votre voix, votre physique et tout simplement en vous faisant, avec des choses hyper réalistes, faire des trucs que vous n'avez jamais fait et que vous ne feriez jamais, souvent qui vous dégradent fortement. Par exemple, je sais pas, vous faire courir tout nu dans le centre-ville et plonger dans je sais pas, une fontaine municipale, alors vous n'avez jamais fait ça, voilà, ou dire des choses sur quelqu'un alors que vous n'avez jamais dit ça, et tout ça. Et c'est un gros problème. On voit ça de plus en plus dans les médias et ça ne touche pas que les politiques. Par exemple, en 2024, là c'est politique évidemment, mais vous vous souvenez peut-être des fausses images montrant Donald Trump dans des scènes politiques truquées qui ont circulé sur les réseaux sociaux dans le but de manipuler l'opinion politique et publique contre Donald Trump. Franchement, Donald Trump, il a qu'à ouvrir la bouche, il n'y a pas besoin de deepfake pour ça. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà. En tout cas, en Normandie, par exemple, là, ce sont des collégiens directement qui ont été ciblés par du deepfaking et on les a retrouvés dans des choses un peu porno, etc. Bref, il se passe plein de trucs et c'est dangereux. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Première chose que je voudrais vous montrer, donc, c'est quelques articles de journaux. Voilà, par exemple, ici, c'est francebleu.fr qui publie ça, donc ici, maintenant. Et donc, voilà, il nous parle d'Anne-Claire Coudray, je crois, de Obama et d'Alain Delon. Et effectivement, ils ont tous été victimes, comme Emmanuel Macron, de ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est embêtant. On se souvient tous de cette petite vidéo et de cet audio qu'on a tous vu et entendu. Ça a défrayé la chronique, d'ailleurs, où Barack Obama a insulté son prédécesseur Donald Trump de sombre quelque chose, je vous laisserai lire les articles bien sûr, alors que Barack Obama n'a jamais prononcé ces mots. Sauf que la voix, les paroles, tout ça, c'est nickel, franchement, on ne voit pas vraiment la différence. Alors,
évidemment, le problème, c'est que ça passe dans les médias ou ça passe tout simplement, et un jour, on s'aperçoit que c'était faux, et donc, il y a des démentis. Le seul problème, c'est que vous le savez, si moi je vous dis quelque chose aujourd'hui et que je dément demain, vous allez essentiellement vous souvenir de ce que j'ai dit aujourd'hui, et non pas de ce que je vais dire demain qui va démentir le truc. Parce que le cerveau humain, il est comme ça. La première information, c'est la bonne. Et malheureusement, on se souvient toujours de grosses bêtises. Donc, prudence évidemment, tout le monde est visé, que ce soit Marine Le Pen, Emmanuel Macron, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses qui vont pas, et donc il faut faire très attention. Ensuite, d'autres choses, pour vous montrer, par exemple, un deepfake de Joe Biden qui avait tenté de perturber la primaire démocrate. L'auteur avait été identifié. Ici, c'était une enquête, je vous en parlais justement tout à l'heure, des collégiens, c'était en Normandie, ça, justement, des deepfakes à caractère sexuel visant des collégiens. C'était début d'année, ça, le 13 mars 2025. Ici, par exemple, comment les hommes volent les images des corps de femmes sur Internet et les détournent pour faire leur business. Effectivement, on voit plein de trucs comme ça sur Internet. Il suffit de taper deepfake d'ailleurs dans Le Monde ou n'importe quel article ou n'importe quel journal, et puis vous allez trouver énormément de choses. C'est quand même assez hallucinant. Puis on va prendre celui-ci, par exemple, deepfake en Inde, la nouvelle technique d'arnaque financière qui se répand évidemment. Donc là, encore une fois, il va falloir faire attention, parce que quand ça touche l'argent et tout ça, ça fait attention. Et ici, il y avait un petit article sympa de 24heures.ch, donc c'est un journal suisse qui est plutôt connu évidemment. Et là, par exemple, il parle de la première ministre à l'époque, Giorgia Meloni, qui est devenue présidente depuis, qui a vu plein de deepfakes sur elle, évidemment, pour la mettre un peu mal à l'aise et tout ça. Faut dire que c'est une femme déjà, et qu'il y a beaucoup de misogynes, surtout en politique, dans tous les milieux, et surtout en France d'ailleurs. Mais là, c'était pas des Français qui l'ont fait. Et effectivement, ils se sont dit, en plus, on va la dégrader, elle est d'extrême droite et tout ça. Donc, ils se sont lâchés à cœur joie. Mais vous voyez que, on n'est pas à l'abri de cela, qu'on soit particulier ou public. Donc ça, c'est important. Maintenant, comment on détecte un deepfake ? En fait, il y a plusieurs choses. Alors, il y a les deepfakes faits un peu à la va-vite, donc dans ce cas-là, on voit que les mouvements des lèvres correspondent pas tout à fait. Genre, c'est une vidéo qui a été prise et puis on a mis un autre son dessus. Et du coup, si on zoome un peu sur les lèvres, on voit que c'est pas tout à fait collé, donc pourquoi pas. Vous avez bien sûr des éclairages avec des ombres. Par exemple, vous avez une lampe là, mais l'ombre qui part par là. Donc, dans ce cas-là, ça marche pas non plus. Vous avez une voix légèrement robotique ou artificielle, même s'il y a une forte ressemblance avec l'original. C'est vrai que si c'est Laurent Gérard qui fait le deepfake, là, on pourra pas identifier si c'est un deepfake ou pas, mais si c'est une IA, on peut encore parfois le faire. Il faut aussi regarder, par exemple, s'il y a un clignement d'yeux, s'il y a des respirations, ou s'il y a une déglutition, quelque chose comme ça. L'IA ne pense pas toujours à mettre cela, et celui qui manipule l'IA non plus. Le contenu diffusé sur des sources parfois inconnues, non fiables, diffusé à la hâte dans les médias. Voilà, attendez quelques jours avant de croire ça, voir s'il n'y a pas un erratum dans les médias, etc., etc. Donc voilà, c'est plein de petites astuces, mais en gros, quand c'est pas crédible, c'est que c'est faux. Soyons clairs là-dessus. C'est comme si demain, je fais une vidéo deepfake en prenant par exemple le Premier ministre ou le gouvernement, et que je fais aujourd'hui, nous n'allons pas voter d'impôts supplémentaires. Là, c'est deepfake, c'est évident. Voilà, vous voyez, des fois dans le message, on se rend compte que c'est pas tout à fait crédible. Donc, prudence, évidemment. Maintenant, nous allons parler des mesures pour se protéger contre les deepfakes, c'est-à-dire que nous, notre identité, notre voix, notre image, et c'est mon cas notamment dans cette vidéo où vous voyez ma tête, où vous entendez ma voix, donc c'est très facilement clonable, et de prendre ça et de dire à l'IA, maintenant tu vas dire vive tel parti politique, tiens vive machin, aïe, je sais pas quoi, ce que vous voulez, peu importe, l'idée c'est de me dégrader à mort, et donc forcément qu'est-ce qui va se passer ? L'IA va le faire, et après vous allez pouvoir tous dire mais Gaël il a dit ça, mais quelle honte, je l'écoute plus, je me désabonne, etc. Oui, c'est un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui on voit pas plus loin que le bout de notre nez, exactement comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le nombre de gens qui commentent alors qu'ils ont juste lu le titre de l'article et la photo, qui sont volontairement trompeuses sur tous les articles, parce que le but c'est de vous faire cliquer dessus, et c'est ça qui rapporte de l'argent. Et donc les gens commentent à partir de là, et en fait dans l'article on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qui est raconté dans le titre ou dans la photo, et malheureusement les gens se laissent piéger. C'est pareil, les gens ne cherchent jamais les sources, donc prudence évidemment avec ça.
Donc l'idée pour se protéger notre propre vie numérique, eh bien déjà dans un premier temps, c'est de limiter la diffusion de photos ou de vidéos personnelles en haute définition sur les plateformes. Il est évident que si demain on vous montre un film grand format entre guillemets, mais sauf qu'on a pris ma tête, vous voyez, en tout petit comme ça, eh ben forcément elle va être plus pixelisée, ou alors le type il va moins me ressembler parce que l'IA quand elle dépixelise, vous savez, elle reconstitue, mais en fait elle forme pas tout à fait, c'est plus tout à fait le même visage, ça change un peu. Donc vous voyez que faut pas mettre forcément de l'extrêmement bonne qualité. Ensuite, eh bien vous devez aussi choisir avec les paramètres de confidentialité, qui peut voir quoi. Par exemple, ne mettez rien en public sur les réseaux sociaux. Mettez des choses où vos connaissances, vos amis, votre famille peuvent voir. Voilà, après vous sélectionnez. Par contre, il y a des choses, on a tous un patron, un N+1 un peu taquin, qui n'est là que pour vous faire chuter parce que lui descend en grade et vous n'arrêtez pas de monter. Moi, ça m'est arrivé dans mon dernier job d'ailleurs, où j'étais salarié. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti, parce que j'avais un N+1 qui avait la confiance du patron, ça n'avait pas de problème. Mais en fait, il perdait des places et tout ça. Et moi, on me donnait de plus en plus de fonctions. Et en fait, il était en train de me plomber, mais tout le temps, il arrivait, il me sabotait même parfois mon travail et tout ça, et donc ça a été très compliqué. Et donc, je me suis dit, moi, je suis pas du genre à me battre, même si c'est un métier de requin que je fais. Et effectivement, j'ai préféré, laisser et continuer de ma vie tout seul, tranquille, à faire mes petites affaires et à faire mon entreprise en tant qu'indépendant, et ça marche tout aussi bien. Mais c'est vrai que dans la vie, il faut faire attention parce qu'on a tous quelqu'un autour de nous qui parfois nous jalouse pour une raison ou pour une autre. Ça peut être votre voisin, vous avez juste changé votre paillasson et vous avez marqué un paillasson Vive la Bretagne, et en face vous avez un Normand qui voulait un paillasson Vive la Normandie, mais personne n'a osé produire ça parce que commercialement ça marcherait pas. Eh bien globalement, bien sûr je rigole, mais vous avez compris que n'importe qui peut vous en vouloir et peut faire n'importe quoi, et parfois on s'en rend pas compte. Ensuite, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'identification à 2 facteurs pour plusieurs choses, notamment pour tous vos comptes en ligne, parce que avec le deepfake, malheureusement, eh bien on peut se faire passer pour vous. Vous savez, quand vous ouvrez un compte bancaire sur une banque en ligne, par exemple, aujourd'hui, eh bien vous devez vous filmer souvent en tenant votre carte d'identité. Seulement, vous pouvez très bien basculer une vidéo de moi, par exemple, qui tiendrait ma carte d'identité, que tout a été fait par IA évidemment, et faire croire que c'est moi. Donc vous voyez, on peut faire ça. Si vous avez fait avec la double authentification pas mal de choses, en fait déjà il y a plein de choses qu'on ne pourra pas récupérer comme compte ou quoi que ce soit, d'accord, pour prouver que la connexion est bien de moi. Des fois on me demande d'envoyer une vidéo, une photo où je tourne la tête ou quoi que ce soit. Donc voyez que il y a plein de trucs. Le mieux, c'est évidemment de recevoir un SMS, d'avoir un authentificateur. Ça, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que ça fait partie des petites choses qui peuvent vous protéger. Méfiez-vous également des demandes inattendues, surtout des demandes qui ont un caractère d'urgence. En général, quand on vous arnaque ou qu'on essaye de vous arnaquer en faisant du phishing, en faisant n'importe quoi, ou même dans les commerces, vous regardez les commerces, en général, c'est un signe évocateur d'un mauvais commerce. N'achetez pas sur ce genre de commerce qui vous dit il ne reste plus que 2 produits en stock, commerce en ligne ou quoi que ce soit. Moi j'ai même vu quelqu'un qui vendait des formations ou qui vendait des e-books, donc des trucs numériques. Il y a jamais de stock puisque c'est produit à l'infini. Un e-book c'est un livre numérique. Je veux dire, toi t'en achètes une copie, toi aussi. S'il n'y a pas de truc physique dedans, eh bien c'est marqué il ne reste plus que 2 en stock. Tu te fiches de moi ou quoi? Donc voilà, prudence évidemment, une arnaque vous presse toujours dans le temps parce que c'est votre cerveau reptilien qui agit en disant je vais louper la bonne affaire, il faut que j'investisse, il faut que je fasse. Là c'est pareil, prudence évidemment, et là aussi ne donnez pas vos informations, votre voix, pour éviter justement de vous faire pirater comme ça votre identité numérique. Mettez bien sûr à jour tous vos logiciels, vos appareils avec les pilotes, etc., parce que on le sait bien, une faille passe par là, et si quelqu'un peut récupérer des fichiers de vous en bonne qualité et après pouvoir les exploiter et en faire du deepfake, il va pas se gêner. Alors ça arrive très très souvent. Tenez vos appareils à jour. Des gestes simples qui réduisent effectivement que vos données soient détournées, et pour créer notamment des deepfakes. Et enfin, que faire quand on a un cas de deepfake qui nous concerne? Alors la première chose, évidemment, c'est de se dire zut, on éteint l'ordi. Genre, j'ai pas vu. Non, ça va. Puis après, on se dit, si, quand même, de toute façon, tout le monde le voit, là, c'est sur Internet. Donc, on allume l'ordinateur. Et là, on voit toujours une autre photo de moi en train de danser avec une autruche et d'embrasser le pape sur le front. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans ce cas-là, zen, déjà, vous prenez le temps.
première chose, faites des captures d'écran, prenez même des captures vidéo, si c'est une vidéo, vous essayez de télécharger la vidéo, bref, vous faites le maximum de choses avec des liens, des messages, des captures d'écran, tout ce qui peut vous aider la justice à réparer ce tort. Ensuite, il faut tout de suite signaler ce contenu à la plateforme en disant bien que vous allez tenter une action en justice pour qu'ils conservent une copie. Voilà, vous pouvez même demander une copie dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Eux, ils vont vous donner toutes les preuves de l'adresse IP qui est envoyée, etc., etc. Ou en tout cas, ils le feront à la justice. Donc YouTube, Facebook, Instagram, chacun a ses outils de signalement, pensez-y. Vous ensuite, il faut contacter les autorités. Alors notamment en France, puisque vous êtes une majorité à me contacter depuis la France, mais sinon en Belgique ou ailleurs, c'est pareil évidemment. Vous avez ce qu'on appelle la DGCCRF, je crois. Voilà, je vous mettrai bien sûr les liens directement dans la description de cette vidéo. Vous avez également la CNIL, vous avez l'ARCOM, si jamais c'est diffusé sur des médias. Tout ça, c'est pour la régulation du contenu. Bien sûr, il faudra aller porter plainte auprès de la police judiciaire. Donc ça, c'est important. En France, vous pouvez même consulter un juriste pour envisager des poursuites, parce que je vous rappelle que les deepfakes sont punis par le pénal en France, quand même. C'est assez récent, mais voilà, donc ça peut être une bonne idée. Et enfin, eh bien parce que j'imagine que c'est comme quelqu'un qui s'est fait agresser dans la rue, j'imagine que c'est comme quelqu'un qui s'est fait violer, eh bien il y a le truc, on a été blessé dans notre chair, même j'imagine quelqu'un qui s'est fait cambrioler, quelqu'un a touché notre intimité, a violé notre intimité, et donc on n'est plus... Voilà, on n'est pas fier, on a parfois peur de lancer l'alerte parce qu'on se dit que ça va prendre de l'ampleur, nos proches vont le savoir, des inconnus autour de nous vont le savoir, notre patron va le savoir, ça va apparaître dans les journaux, peut-être à la télé, peut-être qu'on va faire le tour du monde parce qu'aujourd'hui on ne sait pas quelle info va faire le tour du monde et on a honte un petit peu. Eh bien dans ce cas-là, il y a des tas d'associations qui sont là pour vous accompagner, pour vous dire que vous n'êtes pas la victime et que eh bien c'est l'autre qui a mal fait les choses. Alors oui, c'est le problème, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que la première information donnée dans notre cerveau restera toujours la seule information. Par exemple, quand vous prenez une erreur judiciaire type Patrick Dills par exemple, où on voit bien que l'enquête a été menée à charge et tout ça, et en fait, le type il a fait de la prison pendant longtemps, tout le monde l'a dit, oui c'est le meurtrier, c'est le machin, c'est le truc, etc. sur la voie ferrée et tout ça, en réalité, maintenant on sait que c'est pas lui. Alors, il a été innocenté et tout ça. Et dans la tête des gens, vous dites, tiens, cite-moi quelques tueurs, et ils vont vous citer Patrick Dills, alors que il n'y a pas de raison, parce que ce garçon, eh bien, il a été innocenté par la justice, parce que ça reste dans l'inconscient collectif. Voilà, c'est un peu le problème. C'est par exemple Jonathan Daval, alors à l'heure où je vous parle, il y a eu le procès, bien sûr, il a été reconnu coupable et tout ça, mais techniquement il n'y a pas de vraie preuve directe et il n'y a pas de cadavre non plus. Et donc en fait, ce garçon, peut-être qu'il est coupable, peut-être qu'il est innocent, mais en fait on n'en sait rien. Et peut-être que si demain on a une preuve par A plus B que c'est pas lui, eh bien tout dans la tête de tout le monde, toute sa vie, il restera coupable. Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est fait violenter, qui s'est fait violer sa vie privée ou sa vie numérique, peu importe, eh bien dans ce cas-là, toute sa vie, eh bien, il portera ce poids-là parce que les gens s'en souviendront. Et c'est pour ça qu'il faut se faire aider par des associations, par des psychologues, par des gens qui vont vous aider à vous reconstruire. Alors oui, effectivement, il y aura toujours cette vision, mais ça va vraiment aussi vous aider, vous, à dissocier un petit peu tout ça et aussi à prendre un peu de recul et à savoir comment prendre les commentaires des gens, le regard des gens et déjà votre propre regard. Et ça, c'est très important. Voilà. Je suis désolé d'avoir fait un petit laïus comme ça parce que mais c'est quelque chose d'important, je pense, la honte, le rapport à soi et voilà, donc j'espère que ça pourra aider des gens. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de chez vous parce qu'il existe plein d'associations spécialisées dans la protection de la vie privée, de la lutte contre les cyberviolences, etc. Voilà. Dites-moi donc si vous avez déjà vu des deepfakes, par exemple le pape en doudoune, c'était donc un deepfake, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je ne sais pas si vous avez été victime de deepfake, si vous avez toujours eu envie de faire un deepfake, même si vous n'êtes jamais passé à l'acte, vous savez, il n'y a rien d'illégal. Vous savez, le nombre de gens qui veulent tuer leurs voisins ou leur belle-mère, il y en a énormément, mais il y en a très très peu qui passent à l'acte. Voilà, il y a un truc qui est de l'ordre du fantasme, et puis l'autre qui est de l'ordre du réel, et on punit le réel et non pas le fantasme encore dans notre pays. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé à comprendre les deepfakes, comment vous en protéger, comment mettre en place un petit halo de sécurité un petit peu autour de vous, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez bien sûr mettre un hashtag dans cette vidéo, vous mettez hashtag stop deepfake, voilà, pas facile, vous mettez hashtag stop, c'est déjà pas mal, voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des commentaires, des témoignages, des choses ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si
jamais vous avez aimé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On se retrouve avec plein d'informations et par exemple des liens vers mon Patreon ou vers l'infolettre gratuite que je vous propose. Tout ça, c'est directement dans la description de cette vidéo et vous y retrouvez aussi bien quelques exemples d'articles de journaux ou ce que je vous ai dit que je vous mettrai dans la description. Je vous le mets tout simplement dans cette description. Vous pouvez aller voir évidemment. À tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.